Les gars, j'ai croisé une bête dans une jungle qui avait vraiment pas une gueule porte-bonheur, ça je vous le garantis. Et donc bonsoir et bonjour tout le monde, c'est Red Satire et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo après séance. Donc sur l'un des films que j'attends forcément le plus, voilà. Donc sur Predator, The Predator plutôt, réalisé par Shane Black, réalisateur d'Iron Man 3. C'est plutôt une coïncidence qu'on retrouve Shane Black à la réalisation de ce nouveau reboot de Predator qui d'ailleurs est déjà le sixième. Attends, 6, oui, attends, 1, 2, les deux Predator, Alien vs Predator et Predator 2010 plus celui-là, ça fait bel et bien 6. Enfin, bon, bref. Donc, on faudrait savoir plutôt que Shane Black, d'ailleurs, c'est pas n'importe qui, c'est pas seulement celui qui a réalisé Iron Man 3, il a aussi, il a plutôt joué dans le premier Predator, c'est-à-dire celui avec Schwarzenegger. Et attention, d'ailleurs, petit spoil, il meurt dès le début du film, voilà. Déjà, faut savoir que je n'ai pas vu le Predator de Schwarzenegger, ni Predator 2 et les autres Alien vs Predator. Non, j'ai vu seulement le Predator de 2010, qui était vraiment bof, parce que le film met trop de temps à démarrer, et y a des chiens qui limite pourraient être sympas, mais la quasi-totalité du film, ils ne servent à rien. Et il y a autre chose qui m'a déçu, c'est le personnage principal qui je le trouve, trop égoïste et ça n'a pas vraiment l'âme de... voilà. Autre chose que certains youtubeurs ne font, enfin, que tous les youtubeurs de cinéma font et que moi je ne fais pas, eh bien cette vidéo sera faite en plusieurs parties. Il y aura une partie où je ne spoilerai pas le film et une autre partie où je spoilerai totalement le film. Donc normalement vous devriez avoir les minutes en haut là, juste là, pour savoir vers quand je spoil. Voilà, donc c'est pour prévenir en quelque sorte. Voilà. Et maintenant, sur ces belles paroles, on va attaquer le film. Est-ce que j'ai aimé? Alors, oui. Oui, j'ai beaucoup aimé. Je dis pas c'est un chef-d'œuvre, quoi, mais en même temps, on peut pas égaler le Predator de Schwarzenegger, c'est impossible. Dans le premier Predator, il y avait carrément du suspense, puisqu'on ne connaissait pas la créature, on savait pas de quoi elle était capable. Donc c'est ça qui nous faisait frissonner. Qu'on le connaissait pas, on savait pas de quoi il était capable, et c'est ça justement qui a fait peur aux gens. Parce qu'on ne connaissait pas Predator. Voilà. Bon alors déjà les critiqueurs du film, je ne vous comprends pas. Je ne vous comprends pas. Vous pouvez pas détester à ce point le film. Je suis désolé. Mais moi j'ai plutôt bien aimé le film. Attention, c'est pas non plus le plus gros chef-d'œuvre de... Voilà quoi, c'est pas le plus... C'est pas le meilleur film de l'année. Non, c'est l'un des meilleurs films. Mais bon après voilà. Bon après ce que j'ai plutôt pas tout à fait aimé. Bon déjà l'introduction du film, elle est pas mal. Mais bof, j'y reviendrai vers... Non, quoique non, c'est pas non plus trop un spoil. Bon, déjà, l'histoire, ça commence avec... déjà avec une course-poursuite et tout ça. Mais le problème, c'est que la course-poursuite, elle est trop courte, en fait. Et c'est ça le problème. Vous verrez quand vous verrez le film, il y a une course-poursuite, mais qui est trop courte et qui dure pas assez longtemps. Ça dure genre 5-6 secondes ou un truc du genre. Donc c'est ça qui est dommage, quoi, au début du film. Puis après, il n'y a pas que ça. Il y a 3 scènes, enfin 3 séquences qui se passent en même temps. Donc c'est-à-dire que genre il y a un moment, il y a une scène où il y a des bavardements dans le bus et où il y a des insultes et ça, c'est-à-dire l'équipe de mercenaires. Une autre scène où on étudie le Predator et ça, c'est-à-dire voilà, qui d'ailleurs est une scène bien réussie. Et il y a une autre scène où il y a genre le gamin qui déballe des joueurs, enfin voilà. Et le pire, c'est que entre ces 3 séquences, il y a que des scènes coupées. C'est-à-dire un coup on va passer à l'autre scène et hop après on va passer à une autre scène et après voilà, après on retourne à l'autre scène, après ainsi ça, c'est déjà le début c'est que ça dans le film. J'allais pardonner déjà. J'allais être tendre avec le reste, mais bon après limite, c'est la seule chose que je peux reprocher pour l'instant. Donc vous verrez quand vous verrez le film et de ça. Après en ce qui concerne le reste du film, comment dire, pour ne pas pour ne pas spoiler quoi. La mythologie du Predator est plutôt déjà bien développée, bien travaillée, et un Predator quand même assez charismatique, donc le Predator Ultime, et franchement c'est vraiment, franchement ça m'a plutôt fait bien plaisir, et ça m'a fait un petit peu pardonner les défauts que j'avais dès le début du film. Voilà. Bon après j'ai été déçu par les chiens Predator, mais ça je reviendrai à la section spoiler. Donc les chiens Predator, déjà je les attendais
beaucoup, mais vous risquez d'être assez déçu en ce qui concerne les chiens prédateurs. Bon après le film il est très gore et c'est justement ça qu'on aime et les scènes d'action. Je trouve que c'est plutôt de bonnes scènes d'action en fait. Donc un petit peu comme par exemple Iron Man 3. Dans Iron Man 3, quand Shane Black l'a fait, il y avait d'excellentes scènes d'action qu'on avait plutôt bien aimé, même si moi j'ai pas non plus aimé à la folie Iron Man 3, mais je trouve que les scènes d'action, elles étaient plutôt très bonnes. Et bien là, c'est exactement pareil avec Shane Black, quand il fait Predator par exemple. Et ben ces scènes d'action sont plutôt bien faites, et il y a beaucoup de sanglants, il y a beaucoup plus de gore qu'on imagine quoi. Bon après il y a une autre chose qui m'a déçu. Bon attention, vous inquiétez pas, c'est pas un spoil, c'est visible dans les bandes annonces. Mais c'est les blagues. Les blagues, elles sont trop lourdes. Enfin, oui, c'est une blague genre à la version adolescente, collégien, lycéen, minimum quoi. Mais ça fait pas rire genre les plus grands. Alors à la limite, si c'était des adolescents, bah limite on aurait rigolé. Mais bon, là c'est... Enfin, voilà quoi, c'est dommage puisque l'humour elle est trop lourde. Je sais pas c'est quoi cette polémique de genre vouloir toujours rendre les choses drôles. C'était pareil avec Star Wars 8 et les gens n'ont pas aimé. Et là avec Predator et là on n'aime pas. Enfin je comprends pas, c'est quoi cette mode de vouloir tout rendre drôle, on prend tout à la rigolade. Après on trouve ça drôle et voilà quoi, c'est bon. Mais enfin non, mais ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. Surtout en ce qui concerne Predator. Dans le premier Predator, même dans le Predator de 2010, eh bien les personnages sont sérieux. Là, il n'y a aucun personnage sérieux, et ils sont les plus frappants qu'au monde, quoi. Donc, ce qui fait que ça rend l'humour trop lourd, quoi. Et c'est ça le problème, justement. Et bien maintenant, nous allons nous attaquer à la section spoiler. Donc, à partir de maintenant, je vous conseille immédiatement de quitter la vidéo, et vous avez que 3 secondes. 3, 2, 1. À partir de maintenant, je considère que vous avez vu le film, et la section spoiler peut commencer, et je vais spoiler directement. Les chiens prédateurs ne servent absolument à rien. Alors donc bien sûr je peux comprendre, les chiens prédateurs ne servent absolument à rien, pourtant c'est vraiment une très bonne idée. Mais enfin je veux dire ils servent à rien, ils foutent rien. Enfin si sinon à la limite genre attaquer les gens mais il n'y a pas de mort. Enfin ils servent à rien quoi, ils sont là pour rien. C'est ça qui est... Enfin je croyais que les chiens prédateurs, ils allaient vraiment faire une bombe avec ce film. Mais non, en fait ils ne servent strictement à rien quoi. C'est vraiment dommage quoi, c'est dommage. Et puis après on a aussi le gamin là, vous savez, qui dans la première bande-annonce où il fouille genre et qui trouve les gadgets du prédateur et qui prend ça pour des jouets. Bon déjà, ça je trouve que c'était une bonne idée quand j'ai vu la bande-annonce. Même ça m'a rappelé genre ça là, le film quoi. Enfin bref, donc après, limite ça c'est une bonne idée. Mais bon après, la façon de... après, à un moment, vous allez voir qu'il savait pratiquer, genre, la technologie des prédateurs. Enfin, je comprends pas ça, je comprends pas. Comment est-ce qu'il a appris... bon après, à moins qu'il ait mis le casque prédateur, genre pour Halloween et pour faire peur à tout le monde. Voilà. Et après, il a, genre, en explorant le casque, il a réussi à savoir comment fonctionne la technologie des prédateurs. Bon après, si c'est ça, eh bien, faut préciser. D'accord? Faut pas genre faire en sorte que tout est normal, que genre il peut maîtriser la... Enfin, on va pas comprendre quoi, c'est... Enfin, essayer de développer le machin quoi. Mais bon après comme je vous l'ai dit, j'ai beaucoup adoré les scènes d'action, surtout le combat final par exemple, où le combat final genre ils essaient de... Enfin comment dire, le combat final, c'est-à-dire genre ils sont sur le vaisseau, puis genre après le Predator pour rendre son vaisseau invisible et tout ça, bah en fait, bah je trouve que c'est plutôt bien réussi, bien inventif, bien créatif et tout ça. Et puis, mais bon, après, on reste quand même bien plongé dans les scènes d'action et de ça. Enfin, à la façon vraiment, j'aime bien. Comme quoi, on était plongé dans l'intrigue d'Iron Man 3, même si, avec le mandarin et de ça, il y avait eu des gros problèmes. Mais quand même, on avait quand même une très bonne intrigue, quoi. Enfin, de très bonnes scènes d'action. Et je trouvais que c'était vraiment super, quoi, dans ce Predator-là, quoi. Bon, en ce qui concerne les autres personnages avec McCurdan, ou je sais plus comment il s'appelle avec les autres personnages et de ça, bon, déjà, je trouve qu'ils ont pas beaucoup de développement. Et c'est ça le problème. Et c'est vraiment dommage qu'on n'en sait pas plus sur les personnages. Enfin, après, ils nous disent, genre dans le bus, que voilà, ils ont fait des conneries et de ça, et qu'ils sont du coup frappadingues. Mais pourquoi est-ce qu'ils sont frappadingues, messieurs et mesdames? Je comprends pas, quoi. Pourquoi ils sont frappadingues et teubés de la tête, ou je sais quoi. Enfin, voilà, quoi, c'est... Enfin, c'est dommage, quoi, c'est dommage. J'aurais vraiment aimé avoir beaucoup plus d'informations à ce sujet, quoi. Est-ce qu'ils ont été amnésiques? Est-ce qu'ils ont été, est-ce qu'ils ont été élevés à l'orphelinat et tout ça, qu'ils ont voulu rien retenir, ils ont fait les teubés de ça? On sait pas, quoi. Par contre, la fin confirme bel et bien une suite. C'est sûr.
Alors donc, à la fin, si vous voulez, genre il y avait le Supreme Predator, il transportait une sorte de cargaison qui contenait, si vous voulez, une sorte de enfin, une armure de Predator. Et enfin, je sais pas si vous comprenez, mais vous risquez de le savoir si vous voyez, si vous restez jusqu'à la fin du film, ça c'est sûr. Et si Shane Black veut faire une saga Predator, bah allez-y, allez-y, franchement, allez-y. Franchement, j'ai bien kiffé Predator, même si c'est pas le meilleur film le best movie de l'année. Enfin, on en est pas loin, quoi. On en est pas loin. Voilà. Alors, donc, comment ce film a-t-il été reçu par, enfin, par le monde, quoi, si je ne puis dire. Donc, pour l'instant, sur IMDb, il a une moyenne de 5,9 sur 10. Ah ouais, c'est pas terrible, quoi. C'est vraiment pas terrible, quoi. Donc, les fans ont pour l'instant pas apprécié. Bon, on va voir le reste. Sur Allociné, bah, côté presse, il a une moyenne de 2,5. Aïe, 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 ça, c'est vraiment... Ah ouais, quand même. C'est plutôt assez bas, je pensais pas que... Enfin, moi, j'aurais mis plus haut, quoi, j'aurais mis plus haut. Et bon, après, côté spectateur, ça s'arrange un peu, 2,7 sur 5. Ah ouais, donc... ouais, ouais, donc je sais pas pourquoi on s'acharne comme ça sur Predator, je comprends pas. Hein. Je vois pas en quoi est-ce que ce film est un nanar, voilà, quoi. Et sur Rotten Tomatoes, le film a une moyenne de 33%. Franchement, c'est pas terrible, quoi. Donc, conclusion, et ben, les fans n'ont pas trouvé vraiment ça à la hauteur. Franchement, je suis pas du tout d'accord avec vous. Enfin, je vois pas en quoi c'est mauvais, quoi. Enfin, c'est vraiment un super film. C'est pas le best movie de l'année, comme je l'ai dit, mais quand même, on se rapproche, quoi. Voilà, il y a quand même des trucs bien. Il y a des trucs bien, il y a des trucs mal, mais je trouve que les trucs bien, bah, ça rend le film mieux que les trucs mal, quoi. Voilà. Mais il y a encore des choses à dire, c'est vrai, mais j'ai plutôt bien kiffé. Donc, vous aurez compris que j'ai bien aimé le Predator de Shane Black. Donc c'est pas non plus le meilleur, mais après en même temps, vous avez vu les notes. Franchement, le Predator de Schwarzenegger, en même temps, c'était l'euphorie. On n'avait jamais vu ça, on connaissait pas le Predator à l'époque. C'est comme si par exemple, vous connaissez pas votre ennemi parce que vous le connaissez pour la première fois. Et là, quand vous le combattez, vous vous faites niquer parce que vous l'avez sous-estimé. Et forcément, vous arrivez à le connaître avec Predator, c'est exactement la même chose. Il faut faire des trucs nouveaux avec le Predator. Des trucs auquel on peut flipper, qui rend nouveau le Predator. Et alors peut-être que le film sera validé un jour, qui sait. Donc, enfin, voilà quoi, je comprends pas. Juste parce que bah, le Predator fait peut-être pas flipper ou de ça, mais bon, après il y a quand même de bonnes scènes d'action. Et c'est pour ça qu'à ce film, je vais lui mettre la moyenne de 75%. Voilà, parce que j'ai bien aimé les scènes d'action et de ça, même s'il y a des fautes de goût, c'est vrai. Mais bon, après, ça reste quand même un super film. Ça reste un super film. Bon, après, est-ce que c'est un film à voir pour Halloween? Bon, je pense que... Bon, oui et non. Enfin, voilà. Oui et non, plutôt. Bon, c'est entre oui, entre non, quoi. Donc, enfin, si vous voulez aller le voir, allez-y. Foncez avec vos potes. Foncez avec des fans de Predator. Genre, votre père, par exemple. Ou je sais quelle autre personne. Enfin, bref. Donc, sur ce, j'espère que vous passez de bonnes vacances en ce moment. Et que vous êtes bien prêts pour Halloween. Du moins, c'est tout ce que j'espère. Et on va cesser. C'était la satire. Ciao les gars.